Vous êtes attendu dans les Hautes-Alpes tout de suite par Denis J'y vais immédiatement. Alors justement, je parlais de ma mère. Eh bien, vous savez, elle s'est mariée justement là où vous êtes. Julie, à Saint-Véran. C'est un magnifique village. Bonjour Julie. C'est le plus haut village habité d'Europe. Exactement, Julia et Thomas. Regardez, bienvenue dans le massif, dans une des vallées du massif du Queyras. Regardez, c'est magnifique derrière nous. Effectivement, vous l'avez dit, la commune habitée la plus haute d'Europe. Nous sommes à 2040 mètres d'altitude très précisément. On a voté aussi ce week-end ici, 200 habitants. On va quand même vous donner le taux de participation parce qu'on en parle aujourd'hui, 65%. Et voilà, et une petite vie qui se fait ici, super agréable. La devise, tenez-vous bien, les coqs picorent les étoiles. Parce qu'alors ici, le ciel le soir est étoilé et pur. Bref, on est au paradis ce matin. Alors juste derrière vous, Julie, on aperçoit des maisons assez atypiques. Elles sont habitées ou pas ? Ces petites maisons-là, oui, elles sont habitées, elles datent, oh là là, regardez, par exemple, celle qui est devant nous, elle date de 1772, si je sais bien lire ce qu'il y a décrit. Alors bien évidemment, elles ont été rénovées, restaurées depuis. Mathieu, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Dans votre village, dans votre commune, ça c'est vraiment les maisons typiques de Saint-Véran finalement. Oui, alors à Saint-Véran, c'est vrai qu'on vient pour son altitude, on vient aussi pour son architecture qui est assez remarquable. Des maisons qui ont été transformées, mais si on voit bien, on devine ce à quoi ressemblaient les fermes autrefois. Ouais. Il y a un module principal avec l'écurie au rez-de-chaussée, dans laquelle vivaient les bêtes et les gens. Et immédiatement au-dessus de cette écurie, on a cet empilement de rondins de mélèze qui constituait la grange. Un énorme volume de grange, parce qu'ici on dit il y a 7 mois d'hiver et 5 mois d'enfer. Et ben voilà. Et ça Joseph, il pourra vous en parler bien mieux que moi, parce qu'il l'a vécu. Ouais, on a trouvé la figure locale, Julia et Thomas, c'est Joseph. Je peux donner votre âge, Joseph ? 85 ans ? 87. 87 ans, vous avez toujours vécu ici. Comment on vivait à Saint-Véran avant ? Une économie de misère, une agriculture de misère, mais les gens savaient se contenter de ce qu'ils avaient à l'époque. Ouais, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup d'agriculture, c'est ça, on faisait du foin pour les bêtes, d'ailleurs qu'on mettait dans les granges, là, qu'on vient de voir. Il fallait, c'était pour vivre avec l'économie, un peu de lait vendu, et puis en économie fermée, bien sûr. Alors, vous me disiez, on se contentait de ce qu'on avait. J'allais voir le berger là-haut à l'observatoire. Il y avait toujours tout ce qu'il lui fallait quand on descendait. Voilà, bien sûr, on était accueillis partout. Il y avait beaucoup d'amitié, de solidarité, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Alors les gens s'entraidaient, vivaient, savaient se contenter, mais il y avait une amitié et une solidarité extraordinaire. Est-ce que vous le reconnaissez, votre village aujourd'hui ? Il a changé un petit peu ? Évidemment, depuis les inondations de 1957, les routes qui dataient de 1860 dans les gorges du Guil, presque en bordure du Guil, tout a été emporté. Il est passé plus d'une fois et demie la Seine à 10 km plus bas, là, alors que c'était des petites rivières, on voit aujourd'hui. Et ça a été reconstruit et les touristes sont arrivés. Eh bien voilà, le tourisme s'est substitué à l'agriculture à la suite de ces événements. Voilà. Vous savez tout sur l'histoire de ce petit village, Thomas et Julia, ce matin. Mais alors justement, là, on a parlé d'avant, mais à présent, Saint-Véran, comment vit ce village de 200 habitants ? Il y a encore des artisans, il y a des commerces. Comment ça se passe ? Ouais, il y a du monde, 200 habitants, effectivement, vous le dites, et des jeunes qui viennent s'installer aussi. Il y a même une école, c'est ça, Mathieu ? Oui, il y a une école. On nous a fermé une classe l'année dernière, en début de mandat, c'était bien sympa. Donc le défi d'aujourd'hui, c'est d'essayer de repeupler ce village. Il y a eu jusqu'à 800 habitants à Saint-Véran. Ah oui. Aujourd'hui, on a moins de 200. Le défi d'aujourd'hui, c'est de recréer de la vie dans ce village, que les gens aient envie de venir habiter, parce qu'il y a toutes les raisons de venir habiter ici. Il y a du travail, regardez la montagne, il y a de l'emploi. Nous, on essaye de rendre ce pays attractif en équilibrant les différentes activités entre l'agriculture, l'artisanat et le tourisme, bien sûr. Et ça, on y croit, parce qu'on pense qu'il n'y a pas de raison que
que les jeunes ne viennent pas habiter ici. Voilà. Regardez, on c'est super, on a un écran géant devant nous. Il n'y a pas besoin d'avoir la télé. Bon bah voilà, ici, vous avez un magnifique paysage. Julia et Thomas, vous avez tout ce qu'il faut ici. On peut aller chercher son petit pain, il y a le petit bureau de tabac, il y a le petit bar, il y a tout ce qu'il faut. On vous attend. Eh bien, merci beaucoup, Julie. On va repeupler Saint-Véran. On va tous y mettre. Vous avez peut-être été fabriqué là-bas. Moi, j'ai peut-être été fabriquée à Saint-Véran. Il faut que je demande à mes parents. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'ils vont vous répondre. À suivre. Merci beaucoup, Julia, et merci à tous.